Giorgia Meloni a reçu J.D. Vance et Ursula von der Leyen à Rome, une rencontre visant à faire progresser les négociations commerciales entre Washington et Bruxelles. Lors de la messe d'inauguration de son pontificat, le pape Léon XIV a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours. Les Polonais ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau président. Les sondages à la sortie des urnes de ce premier tour donnent Rafał Trzaskowski vainqueur. Le candidat libéral progressiste allié du Premier ministre Donald Tusk a obtenu 38,8% des voix. Karol Nawrocki, historien soutenu par le Parti conservateur Droit et Justice, recueille quant à lui 29,1% des voix. Au vu de ces premiers chiffres, aucun des deux candidats ne semble en mesure de franchir la barre des 50% nécessaires pour être élu dès le premier tour. Les résultats officiels sont attendus au plus tôt ce lundi. Un second tour devrait avoir lieu le 1er juin. Ce scrutin s'est tenu sur fond de guerre en cours dans l'Ukraine voisine et d'inquiétude croissante quant à l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité de l'Europe. Le président sortant, Andrzej Duda, quitte le pouvoir après avoir été à la tête de la Pologne depuis 2015. Le pape Léon XIV a célébré la messe d'inauguration de son pontificat devant 200 000 fidèles et des délégations de dirigeants venus du monde entier sur la place Saint-Pierre à Rome. Lors de son homélie, le souverain pontife a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours et évoquant notamment la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, aggravée par le blocus imposé par Israël à l'enclave. Non possiamo dimenticare I fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, I bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Le pape a également évoqué la guerre civile qui ravage la Birmanie, ainsi que le conflit en Ukraine. Nel Myanmar, nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. À l'issue de la messe, Léon XIV a salué les délégations présentes et a également reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une audience privée. En marge de la messe d'inauguration du pape Léon XIV à Rome, la première ministre italienne Giorgia Meloni a reçu le vice-président américain J.D. Vance ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Une rencontre visant à faire progresser les négociations commerciales entre Bruxelles et Washington. Si Ursula von der Leyen a appelé à un nouveau départ dans les relations transatlantiques, l'ancien colistier de Donald Trump a reconnu l'importance de l'Europe en tant qu'allié, tout en admettant que des différends subsistent sur les questions commerciales. Europe is an important ally of the United States. The individual countries within Europe are important allies of the United States. But of course we have some disagreements, as friends sometimes do, on issues like trade. Ursula von der Leyen a saisi l'occasion de cette réunion pour orienter les débats vers le dossier ukrainien, saluant les initiatives américaines pour parvenir à la paix. Les échanges ont également porté sur les efforts engagés par l'UE en matière de sécurité. Ursula von der Leyen a rappelé le plan de réarmement de 800 milliards d'euros annoncé par Bruxelles en mars dernier. Aux États-Unis, un navire de la marine mexicaine en tournée mondiale a heurté le pont de Brooklyn à New York, tuant 2 membres d'équipage. Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que le pont n'avait pas subi de dommages majeurs, mais qu'au moins 19 personnes à bord du navire ont eu besoin de soins médicaux. Les 3 mâts du bateau ont heurté le pont et se sont brisés l'un après l'autre pendant que ce dernier continuait à avancer. Une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer la cause du drame. C'est devant cette clinique spécialisée dans la fertilité qu'une explosion meurtrière a eu lieu à Palm Springs, en Californie. Bilan 1 mort et 4 blessés. La détonation a endommagé la façade de l'immeuble, les vitres des fenêtres se sont brisées et les tuiles ont été soufflées. D'après le FBI, il s'agirait d'un attentat terroriste. L'enquête a révélé que l'explosion provenait d'un véhicule ayant été aperçu dans un parking proche de la clinique. Selon les forces de l'ordre, un fusil d'assaut a été retrouvé sur les lieux. Les autorités procèdent à l'identification de la personne tuée.